Déclarez la guerre au Créateur de l'univers. Voilà la chose la plus horrible qui peut vous arriver. Et le pire, c'est que vous pouvez le faire sans même vous en rendre compte. Oui, vous avez bien entendu, il y a des gens qui, sans le savoir, se mettent en guerre contre le Créateur de l'univers. Comment? En pratiquant le crédit usuraire, c'est-à-dire le prêt à intérêt. Qu'est-ce que le crédit usuraire? C'est le fait de prêter de l'argent à quelqu'un en lui demandant de rembourser plus que ce qu'il a emprunté. Par exemple, si je te prête 100 € et que je te demande de me rendre 110 €, c'est du crédit usuraire. Cela peut sembler anodin, mais c'est en réalité un péché majeur en islam. Pourquoi? Parce que le crédit usuraire est une forme d'injustice et d'oppression. Il profite aux riches au détriment du pauvre. Il crée de l'inégalité et de la corruption. Il favorise l'avidité et l'accumulation de richesses sans effort. Il nuit à l'économie et à la société. Il va à l'encontre de la fraternité et de la solidarité. Avec ce système, tout ne devient qu'intérêt égoïste. Nos sociétés actuelles sont toutes basées sur l'usure, et c'est la cause de l'endettement des pays. C'est aussi la cause des faillites de certains pays et de la famine qui entre dans les pays. Car les intérêts à rembourser accumulés deviennent tellement importants qu'il devient quasiment impossible de les rembourser. Le Coran est très clair et très sévère sur ce point. Il interdit formellement le crédit avec usure et le compare à une guerre contre Allah et son messager. Voici quelques versets qui le prouvent. Ô vous qui croyez, craignez Allah et renoncez au reliquat de l'intérêt usuraire si vous êtes croyants. Et si vous ne le faites pas, alors recevez l'annonce d'une guerre de la part d'Allah et de son messager. Et si vous vous repentez, vous aurez vos capitaux. Vous ne léserez personne, et vous ne serez point lésés. Ceux qui mangent, pratiquent de l'intérêt avec usure ne se tiennent au jour du jugement dernier, que comme se tient celui que le toucher de Satan a bouleversé. Cela parce qu'ils disent « Le commerce est tout à fait comme l'intérêt avec usure », alors qu'Allah a rendu licite le commerce et illicite l'intérêt avec usure. Celui donc qui cesse dès que lui est venue une exhortation de son Seigneur peut conserver ce qu'il a acquis auparavant, et son affaire dépend d'Allah. Mais quiconque récidive, alors les voilà, les gens du feu, ils y demeureront éternellement. Ô les croyants, ne mangez pas l'usure en multipliant démesurément votre capital, et craignez Allah afin que vous réussissez. Tout ce que vous donnerez à usure pour augmenter vos biens aux dépens des biens d'autrui, ne les accroît pas auprès d'Allah, mais ce que vous donnez comme zakat, tout en cherchant la face d'Allah, sa satisfaction, ceux-là verront leur récompense multipliée. Le Coran est explicite à ce sujet, et aucune divergence n'est permise, car diverger sur un sujet qu'Allah a clarifié explicitement par sa parole est très dangereux. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « L'or doit être payé en or de poids égal, de ce qui lui est semblable, et l'argent doit être payé en argent avec le même poids, de ce qui lui est semblable. Celui qui y ajoutait quelque chose ou en exigeait un ajout, agissait par usure. » Voyez-vous, le crédit avec usure est un acte très grave qui entraîne la colère d'Allah et le châtiment du feu. Il faut donc s'en éloigner et s'en repentir si on l'a pratiqué. Il faut chercher des alternatives licites, comme le prêt sans intérêt, le don, le partenariat, le commerce équitable, etc. Il faut aussi se méfier des banques et des institutions financières qui proposent des crédits usuraires sous des noms trompeurs, comme le crédit halal, le crédit islamique, le crédit participatif, ou bien d'autres. Il faut vérifier les conditions et les modalités de ces crédits et demander l'avis des savants compétents. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Qu'Allah nous guide et nous protège tous.